saluer dans le beau nom de Jésus, tout en vous rappelant que vous êtes sur notre page. Et sur cette page, nous voulons de vous partager la parole. Depuis 2 ou 3 semaines, nous sommes sur les hommes jardins et le plan de Dieu avec l'homme dans le jardin. Je voudrais introduire en vous disant que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée dans un jardin et il le place dans un jardin. Et qu'est-ce que le texte dit? Il dit, je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 27, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons et sur les oiseaux du ciel, etc., etc. Vous voyez, Dieu commence par créer le jardin et en créant le jardin, il place l'homme dans le jardin. L'homme n'a rien fait. L'homme n'a rien conçu. En fait, un jour, un matin, il se réveille, il est dans un jardin. Quelle beauté! La Bible dit, Dieu a pris le soin de le placer dans le jardin et prévoyant tous les besoins. Parce qu'en fait, Dieu commence par tout créer avant de créer l'homme. Donc, il connaît tous les besoins de l'homme, il les met dans un jardin et les ayant placés dans un jardin, il prend l'homme, il le place dans, en fait, le résultat de son travail. Et il dit à l'homme, écoute, je te laisse comme directeur général de cette entreprise que j'ai créée afin que tu l'amènes à maturité. Alors, domine, sois fécond, remplis. Une manière de dire, donne de la vie à ce travail. Et à partir de cet instant, Dieu ne s'est plus fait responsable de ce jardin. Il a donné à l'homme la gestion de ce jardin. Et nous nous rendrons compte que c'est dans ce jardin que s'est furtivement introduit le serpent. Et l'objectif du serpent, c'était de sortir l'homme de l'abondance. Parce que c'est un jardin d'abondance. Matthieu chapitre 10, je crois Jean chapitre 10, à partir du verset 8-9. Lorsque Jésus dit, tu trouveras des pâturages, tu entreras et tu sortiras et il trouvera des pâturages. L'homme a été fait pour vivre dans ces pâturages. L'homme a été conçu pour être dans la vie de comble. Mais le fait que l'homme n'ait pas compris sa responsabilité, il a été visité par le serpent et la Bible nous dit que le serpent a trompé l'homme. Et ayant trompé l'homme a été chassé du jardin. Et lorsqu'il sort de ce jardin, Dieu place 2 chérubins aux épées flamboyantes pour empêcher à l'homme d'entrer à nouveau dans ce jardin. Et Dieu est resté dans son jardin pour le reconcevoir. Vous voyez, le plan du salut a été reconçu après que la chute du premier homme, Adam et Ève, fut sortie du jardin. Écoutez, si nous voulons repartir les responsabilités des uns et des autres, l'homme n'a fait que subir sa femme. L'homme n'a pas été à l'initiative du jardin, de la chute. Mais parce que l'homme était attaché à la femme, il s'est dit, si je sors, si la femme sort seule et que je reste, alors je serai malheureux. Parce que depuis la création, l'homme a toujours été seul et il vivait avec les animaux, il vivait paisible de vie jusqu'au jour où
Dieu a créé la femme, qui a comblé le cœur de l'homme dans le besoin qui était naturel en lui. L'homme s'est attaché à sa femme et il ne voulait plus revenir à son état initial. Il ne voulait plus vivre cet état de célibataire. Il voulait être dans une vie conviviale, conjugale et une vie maritale. Et il a préféré manger le fruit et il est sorti. Parce qu'il dit bien à Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Tu pourrais aussi dire, je ne mange pas. Mais l'homme a accepté de payer le prix pour sa femme. Voyez, lorsque nous arrivons dans le jardin de Golgotha, pour la première fois, Jésus va être livré pour 30 pièces d'argent. Est-ce que la vie de Jésus s'est limitée à 30 pièces d'argent? Non, parce que Jésus coûtait plus cher. Mais en fait, lorsque nous arrivons dans le livre de Lévitique, 30 pièces d'argent était la rançon pour racheter une femme. Et les 30 pièces d'argent dont Judas va faire usage pour livrer le Seigneur n'était que l'accomplissement prophétique de ce qui se passe dans le jardin où Adam meurt pour la femme, pourtant n'a pas commis le péché, mais accepte de mourir pour la femme, et Jésus-Christ devait mourir pour le salut, pas d'un homme, mais d'une femme qui était l'Église, son épouse. Et le rachat en Israël pour une femme, c'était 30 pièces d'argent. Alors, à partir de là, nous pourrons comprendre pourquoi Christ est l'époux de l'Église. Car dans le livre de Genèse, le premier Adam avait une femme qui était sortie de sa côte. C'est ce que la Bible nous fait savoir. Mais la femme qui est sortie de la côte de l'homme, qu'on a appelé Adam, a été conçue à son image et à sa ressemblance. Et cette femme-là était rien d'autre que le fruit de Adam. Et la Bible dit, elle était celle que lui-même il a donné le nom. Il dit, on l'appellera Ève. C'est la première création. Mais lorsque le premier Adam meurt, pendant le péché, il est chassé avec sa femme Ève. Et quand Dieu doit recréer, en entrant dans son jardin pour le refermer et recréer le second Adam, dont le premier plan rédempteur du salut de l'homme ayant échoué, Dieu fait un nouveau plan et qui n'échouera pas, c'est avec le second Adam. Et le second Adam, c'est Christ. C'est pourquoi je crois que le soldat qui a percé le côté de Jésus ne s'était pas rendu compte de ce qu'il avait fait, qu'il accomplissait aussi une parole prophétique, parce que la femme sort toujours de la côte de l'homme. De même, Ève est sortie de la côte de Adam, de même est sortie de la côte de Jésus, l'Église. C'est lui qui dit, on l'appellera Église. Et il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Je voudrais dire aujourd'hui que tout ce que Dieu a fait, il l'accomplit toujours parfaitement. Et le plan rédempteur du jardin est un plan de gloire, parce que si Dieu a placé l'homme dans un jardin, c'est pour qu'il ne manque de rien, qu'il vive la pleine prospérité, la pleine abondance, qu'il ne soit pas seul. Est-ce que Adam est resté seul dans le jardin? Non, Dieu lui a donné une femme. Le plan de Dieu n'est pas que tu sois célibataire. Est-ce que l'homme dans le jardin avait un emploi? Il n'avait même pas besoin que l'on l'emploie. Il était déjà employé de facto dans la société de son père. Chacun de nous se doit d'avoir une activité qu'il produise. Est-ce que Adam était stérile? Non. La Bible dit il conçut avec sa femme Ève, Caïn et Abel. En fait, je voudrais dire que les principes vitaux ou les choses qui constituent la vitalité de l'homme, Adam les avait dans le jardin. Et le plan de Dieu, c'est qu'il ne te manque rien. Selon le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Oui, c'est ce berger qui a conduit le brebis dans les verts pâturages. C'est lui qui a donné à l'homme l'image de la vie pour l'abondance. Et il dit, le bon berger donne la vie et sa vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10.
Alors à cet instant-là, nous pourrons comprendre que le plan rédempteur de Dieu pour notre vie est que nous soyons un jardin plein d'attractions. Écoutez, vous avez vu comment est beau un jardin? Les parfums qui en ressortent, la beauté lumineuse, la vie paisible. Oui, Dieu n'a pour nous que des plans de meilleurs. La Bible dit, j'ai pour vous les plans les meilleurs. Dieu ne veut pas que nous soyons lamentants, que nous soyons malheureux, que nous soyons vraiment viles dans notre vie. Nous sommes un jardin. Alors ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni, parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 17, le verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit. C'est pourquoi lorsque Dieu vient à maudire, à manifester sa colère par rapport à l'homme, Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu maudit la terre. Parce que ce que Dieu a béni est béni éternellement. Je voudrais te dire que tu dois comprendre que tu es béni et le jardin est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de prospérité, c'est un lieu d'économie, c'est un lieu d'alimentation, c'est un lieu de vie. Tu es un lieu de vie. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Et Dieu nous a enrichis au travers de sa parole. C'est pourquoi tu es un jardin. Et lorsque nous arrivons dans le livre de Samuel, au chapitre 15, verset 17, la Bible dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef de la tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël, lorsque tu n'étais rien, lorsque tu ne représentais encore rien? Cher ami, dans le jardin d'Éden, Adam n'était rien si Dieu ne lui avait pas conféré tous les pouvoirs. L'homme était une molle de terre si Dieu ne lui avait pas donné son souffle de vie. Les animaux existaient, la verdoyance existait, tout ce qui les arbres, tout existait dans le jardin. Mais l'homme n'était qu'une molle de terre. Dieu a soufflé dans ses narines et Dieu a fait de lui un être vivant. Nous tenons la vie de Dieu. Nous tenons tout ce que nous sommes de Dieu. C'est lui qui arrose ce jardin que nous sommes. C'est lui qui apporte la vitalité dans ce jardin. Et il dit à Samuel, lorsque Samuel dit à Saül, lorsque tu n'étais encore rien, on ne peut pas devenir quelque chose si on n'est pas passé par l'école de rien. Satan a commencé par l'école de la gloire et il a fini rien. Et Dieu a dit que cela n'est pas bon. C'est pourquoi le premier Adam, on ne nous montre pas où il est né. Lui n'a pas connu une croissance. Il a commencé directement adulte, barbu, responsable. Mais mes amis, il a échoué. Il a échoué. C'est pourquoi le second Adam n'a pas commencé grand, n'a pas commencé barbu, n'a pas commencé vieillard. Il a commencé enfant et il est né d'une femme. Il a commencé rien pour devenir quelque chose. Nous commençons rien, cher ami. Ce n'est pas parce que tu es rien aujourd'hui que tu ne seras pas quelque chose. Mes amis, ceux qui commencent grand finissent toujours par devenir rien. J'ai vu des hommes qui ont oublié et ils ont commencé rien et sont devenus grands et ils ont oublié l'Éternel lorsqu'ils étaient dans leur grandeur. Ils sont entrés dans une folie de grandeur, comme on le dit. Dieu les a réduits à rien. À rien. Comme Satan, il est devenu rien. Bien-aimé, quand tu es dans la gloire, sache que tu as atteint le plan parfait du jardin. Le plan parfait du jardin, c'est que tu deviennes une gloire. Tu attires les gens. Les gens trouvent en toi un intérêt. Tu es un plaisir lorsque les gens viennent vers toi. À cet instant-là, c'est là où tu dois commencer à servir Dieu. Parce que dans la gloire, sache que Dieu ne t'amène que de gloire en gloire. Parce que cette première gloire n'est que le point de départ. Dieu veut t'amener plus loin pour te rendre utile au monde entier.
C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons riches, que nous soyons des jardins, des pôles d'attraction. Pas parce que nous voulons être quelque chose. Il dit, ce pôle d'attraction dans la dimension que tu atteins, premier point, c'est pour que tu deviennes un instrument entre les mains de l'Éternel. Car Dieu est gloire et il fait usage de la gloire pour manifester sa gloire. C'est important de le comprendre. Nous devons grandir pour atteindre l'abondance. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner l'abondance à tous les niveaux. Alors lorsque nous sommes dans l'abondance, nous commençons à être utiles, un instrument utile dans les mains de l'Éternel, un vase d'honneur. Et lorsque nous sommes devenus un vase d'honneur, nous devons servir Dieu pour atteindre le bon diplôme qui fait de toi bon et fidèle serviteur. C'est pourquoi dans la gloire, n'oublie jamais que tu n'es qu'un serviteur. C'est notre premier point. Et le deuxième point, il dit, ne t'ai-je pas établi? Lorsque tu es entré dans la gloire, Dieu t'établit dans la gloire. Quand tu reconnais Dieu dans la gloire, il t'établit, il t'enracine, il te stabilise dans la gloire. Et lorsque tu es stabilisé dans la gloire, les vents souffleront, les tempêtes se lèveront, mais ta maison résistera, ton église résistera, ton foyer résistera, ta maison résistera, tes enfants résisteront, parce que Dieu t'a établi. Mes amis, que Dieu établisse les hommes dans la gloire. Mais il n'y a que des humbles dans la gloire que Dieu établit. Et la troisième chose qu'il dit, ne t'ai-je pas établi roi, chef de la tribu d'Israël? Tu n'as pas besoin de faire des campagnes pour être un chef. Tu n'as pas besoin de se crucifier ou sacrifier pour être un chef. Celui qui t'a pris de rien, t'introduit dans la gloire, il t'établit dans la gloire et il fait de toi un chef. C'est pourquoi Jephthé, même quand il était au milieu des hommes de rien, Dieu a créé une circonstance et on est allé le chercher et il est devenu le chef. Alors, toi qui me suis, sache que tu es un jardin qui doit briller au milieu des autres jardins. Que l'Éternel te bénisse. Amen.